Monsieur Macron, au risque de vous décevoir, bien que quelque part vous devez rien avoir à faire de la vie de ma petite personne, je vous dirais que ce que l'histoire retiendra de vous, c'est que vous avez été finalement le président le plus impopulaire de la Ve République. Vous aurez réussi à être encore plus impopulaire que Nicolas Sarkozy. La seule vraie réussite que l'histoire retiendra et que l'on vous imputera sera celle d'avoir réussi à liguer tous les Français contre vous. Vous aurez réussi durant votre décennat, finalement, à contraindre les extrêmes à se coaliser contre vous. Vous aurez réussi à donner à la colère sociale une telle ampleur qu'elle aura dépassé les partis et les syndicats. Monsieur Macron, je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui est en train de se passer en France, du message que la France est en train de donner à l'international. Si vous pensez rentrer dans l'histoire avec votre réforme des retraites, vous vous plantez. Si vous pensiez rentrer dans l'histoire comme le président le plus jeune de la Ve République ou de l'histoire de la présidentielle et ceci, cela, tous ces records, auront été battus en brèche par votre impopularité. Aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux dans la rue. Ce ne sont pas les syndicats, ce ne sont pas les partis politiques, ce sont les Français. Ce sont les Français qui sont en colère et qui veulent exprimer cette colère ailleurs qu'à travers les syndicats ou qu'à travers la représentation démocratique des partis politiques. Que ce soit de la majorité ou de l'opposition, vous allez dans les manifestations, vous allez trouver des gens de tous bords. Il y a des gens qui ont voté pour vous dans ces manifestations et qui sont en colère aujourd'hui. Donc, M. Macron, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Il vous reste 4 ans à tenir. Je pense que ces 4 ans vont être 4 ans d'enfer pour vous. Parce que je crois que la France, les Français ne vont pas accepter de subir ce que vous leur avez fait subir. Et qu'ils vont vous rendre l'appareil. Vous les avez traités de feignants, vous les avez traités de Gaulois réfractaires, vous leur avez dit tout et n'importe quoi. Ils vont vous montrer à partir d'aujourd'hui qu'ils sont tout et n'importe quoi. Et je gage qu'il y a une instabilité qui va s'installer dans le pays et qui va aller jusqu'aux prochaines élections. C'est dommage, parce que ce sera après vous le chaos. Effectivement, ce sera après vous le chaos. Aujourd'hui, en attendant, vous êtes incapable de maintenir une cohésion sociale. Vous allez essayer d'envoyer les forces de l'ordre derrière les populations qui sont en colère contre vous et non pas contre la police. Parce que les gens ne sont pas fâchés contre la police, ils sont fâchés contre vous. On le voit dans les manifestations, parce que les feux dont on parle, les incendies, bof, ce sont des petits incendies de mobilier urbain. Il y a quelques vitrines cassées, mais comparativement aux Gilets jaunes, ça reste encore bon enfant. Et pourtant, le nombre de manifestants est toujours aussi nombreux dans les rues, toujours aussi présent, toujours aussi constant. Et ça, c'est un sujet d'inquiétude. Ça, vous devez en tenir compte. Alors maintenant, moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il vous reste à faire. Et je ne sais pas trop ce que vous allez pouvoir faire pour apaiser les Français, parce que les Français ne vous aiment plus. Je suis au regret de vous dire, M. Macron, que déjà au départ, les Français ne vous aimaient pas beaucoup, et que là, ils ne vous aiment vraiment plus du tout. Ils sont en train de vous le dire. Et on peut prétendre être dans une démocratie, invoquer le principe républicain, la laïcité, ce qu'on veut. Les adhésions populaires incluent une dose, je dirais, d'empathie, voire d'amour pour le leader choisi. On l'apprécie, on l'aime, on l'adule, ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait cette adhésion-là.
Et cette adhésion-là, vous ne l'avez plus. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où même Marine Le Pen, et j'ose le dire, à moi, Marine Le Pen m'apparaît plus sympathique que vous. Je ne voterai pas pour elle, mais elle m'apparaît quand même plus sympathique que vous. Vous avez, et je le répète, réussi, M. Macron, à devenir encore plus impopulaire et encore plus mal aimé que Nicolas Sarkozy. Donc, je ne sais pas ce que vous aviez prévu de laisser comme empreinte, comme trace dans l'histoire de France et dans l'histoire de la Ve République, mais à mon sens, vous resterez comme le président qui n'a pas su aimer la France et que la France a fini par haïr. La France ne vous aime pas, M. Macron, la France ne vous aime plus. Et pour que les Français puissent adhérer à une politique, il faut qu'il y ait cette notion d'empathie, d'amour, on pourrait dire, entre le leader et puis ceux qui le supportent. Or là, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Je prends l'exemple au football, il y a des joueurs de foot qui jouent très très bien, mais ils n'ont plus de charisme, ils n'ont pas de charisme, ils sont impopulaires. Je vois par exemple M. Zlatan Ibrahimovic, c'est un bon joueur de football, mais on ne l'aime pas. Enfin, moi, personnellement, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas par rapport à son arrogance, par rapport à sa suffisance. Voilà, je ne l'aime pas. Et j'éprouve le même sentiment pour vous. C'est dommage. C'est dommage. Enfin, après, vous en avez rien à foutre de moi, mais bon, je vous le dis quand même, parce que je pense que je ne suis pas le seul. Donc, M. Macron, voilà, l'empreinte que vous avez laissée dans l'histoire de la Ve République, c'est l'empreinte d'un président qui n'a pas su se faire aimer les Français. Bonne journée. Ciao, bye.